Le président de la République supervise le lancement d'un ensemble d'importants projets de développement au cours de sa visite à Kifa. Les habitants de Lassaba apprécient les réalisations et les projets ayant profité à la wilaya. Réaction avec ce micro-trottoir à l'encontre des citoyens de cette partie du pays. Après l'inauguration par le président de la République du centre de transfusion sanguine de Kifa, la ministre de la Santé appelle les habitants des wilayas de l'Est à faire des dons de sang. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed El Ghazouani, a supervisé à Kifa le lancement d'un ensemble de projets de développement à Kifa. Le premier concerne le lancement du projet d'extension du système d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa. Projet de construction de logements à Kifa, lancement du projet de gestion des déchets solides, inauguration de 2 magasins pour stockage des céréales. Quant au 5e volet, il concerne le lancement du projet de mécanisation de l'agriculture à travers la mise à disposition des conseils régionaux d'équipements agricoles. Abdullah Damaba. Kifa, capitale régionale de la wilaya de Lassaba, a réservé un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Les habitants et responsables de ces régions se sont donné la main dans le cadre de cette visite de travail du président de la République. Ce déplacement a aussi été une opportunité d'inaugurer des projets de développement qui ont été exécutés, en plus de la pose de la première pierre d'un paquet de projets de développement qui doivent être mis en œuvre. Ces différentes réalisations rentrent dans le cadre de la politique du gouvernement visant à prodiguer aux citoyens les services de base et à rapprocher l'administration des administrés. Le président de la République a, dans le cadre du programme DARI relevant de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TAZUR, procédé à l'inauguration d'un projet de construction de 368 logements sociaux à Kifa au profit des couches démunies. Ces résidences sont situées dans la zone d'extension sud de la ville de Kifa, dont 60 ont été déjà réceptionnés. Ces logements font partie des 1932 maisons construites par Tazur au niveau de 10 capitales régionales. Le président de la République a aussi supervisé le lancement du projet de mécanisation de l'agriculture avec la mise à la disposition des différents conseils régionaux de matériel agricole. Ces équipements fournis par le ministère de l'Agriculture vont bénéficier à une dizaine de wilayas dont Lassaba, ce afin de favoriser l'augmentation de la production agricole. Toujours à Kifa, 2 entrepôts ont aussi été réceptionnés dont les capacités de stockage ont connu une hausse considérable, ce qui permettra de servir de points d'approvisionnement pour les wilayas du centre et de l'est du pays. Ces 2 magasins sont à même de stocker 30 000 tonnes de céréales. Le réseau d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa a aussi connu une extension qui a aussi été inaugurée par le chef de l'État. Cette extension à partir de la nappe de Bougadoum va soulager les habitants dans l'attente de la mise en œuvre du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve Sénégal, ce qui permettra de mettre un terme au problème d'accès à l'eau de cette ville. Cette extension va ainsi augmenter la production à raison de 2000 m3 jour, ce qui contribuera à une hausse de la production qui s'élève à plus de 50%. Le président de la République a aussi posé la première pierre du projet de gestion des déchets solides, ce qui rentre dans le cadre du programme Moudoun, se rapportant à la gestion des déchets solides au profit des wilayas de l'intérieur du pays. Le centre régional de transfusion sanguine de la ville de Kifa a aussi été inauguré. Cette installation possède plusieurs spécificités, dont la capacité de fractionnement du sang qui n'était que l'apanage du centre de la capitale. Il permettra aussi d'approvisionner les wilayas des Dohod et du Tagan de concentrés de globules rouges, de plasma frais congelés entre autres. Au cours de ce déplacement, le président de la République a eu droit à un accueil populaire et chaleureux de la part des habitants de la capitale régionale de la wilaya de Lassaba.
Les habitants de la wilaya de La Sabah ont exprimé leur appréciation pour les projets de développement que le président de la République a inaugurés lors de sa visite hier dans la ville de Kifa. Ils ont également convenu à l'unanimité dans leur intervention que ces projets répondaient aux réelles préoccupations de tous les habitants de la wilaya. Qu'il s'agisse du projet d'extension du système d'alimentation en eau potable de la ville, la construction de logements sociaux, du projet de gestion de déchets solides ou des magasins pour stockage des céréales, en plus du projet de mécanisation de l'agriculture. Il s'agit, selon toutes ces personnes qui ont été interrogées par nos reporters, de projets structurants ayant un impact positif sur la vie des citoyens. La ville de Kifa dispose désormais d'un centre de transfusion sanguine. Cette structure sanitaire interrégionale jouera un rôle important dans le domaine sanitaire de cette contrée et celle avoisinante. Le centre en question sera en mesure d'approvisionner en sang 3 autres hôpitaux en plus de celui de Kifa. Moussa Ndjaye. En marge de la visite du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au centre interrégional de transfusion sanguine de Kifa, capitale régionale de la wilaya de La Sabah, Mme Naha Bint Hamdi Ould Mouknas, ministre de la Santé, a donné le coup d'envoi officiel de l'initiative Don de sang pour sensibiliser les habitants de l'Est du pays sur l'importance de cette noble action. L'objectif est de sauver des vies, tout en garantissant le simple geste de solidarité. Dans sa déclaration face aux habitants des wilayas de l'Est du pays, notamment Kifa à Sabah, Mme Naha Bint Hamdi Ould Mouknas, ministre de la Santé, a expliqué l'importance de cette initiative, qui n'est, dit-elle, qu'un geste de solidarité. Elle a précisé qu'en général, les femmes enceintes, les enfants et victimes d'accidents de la route sont des cas parmi d'autres qui nécessitent des interventions rapides et efficaces. De son côté, M. Abdurrahman Ould Hassan, wali de La Sabah, a, dans cette noble action pour sauver des vies à l'est du pays, a déclaré que cette initiative est aussi un message fort adressé aux habitants de la wilaya de La Sabah, notamment Kifaville et autres localités des wilayas de l'est du pays. Cette zone, dit-il, est une zone où le don de sang est une nécessité. Après la création du Centre national de transfusion sanguine CNTS en 2022 à Nouakchott, Kifa, capitale régionale de la wilaya de La Sabah, abrite le premier centre régional du pays et le deuxième après le CNTS de Nouakchott. Il est à préciser que la création des centres régionaux de transfusion sanguine CRTS à Nema, à Ayoun, à Kifa, à Kayedi, à Tejikja, à Attar et à Nouadhibou s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement afin de permettre à ces hôpitaux régionaux d'assurer une meilleure prise en charge des patients, notamment ceux qui sont en situation d'urgence. Au Trarza, la localité d'El Hassania, dans la commune de Mbalal, a accueilli hier soir un colloque sur la question de l'unité nationale dans le discours et les réalisations du président de la République, Mohamed Cheikh Al Ghazouani. L'ouverture du colloque a été supervisée par le président de la région de Trarza, en présence de nombreux élus locaux de la commune de Kermassen. El Abdellah Eddine nous en dit plus. De nombreux cadres et notables ressortissants de la wilaya du Trarza participent à ce colloque politique tenu dans la localité d'El Hassania, relevant de la Muqata'a de Kermassen. Le colloque traite les thèmes de l'unité nationale dans les discours et la politique du président de la République. Cette manifestation a permis de mettre en relief les efforts gouvernementaux tendant à concrétiser et à affermir l'unité nationale entre les différentes composantes du peuple. À l'ouverture de ce colloque, le président du conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould Cheikh, a remercié les organisateurs pour cette initiative, appelant les citoyens à accomplir leur devoir national à travers l'inscription sur la liste électorale.
Quant au vice-président du conseil régional du Trarza, M. Mohamed Bilal Messoud, a montré que l'unité nationale constitue la soupape de sécurité et de stabilité du pays. Il a invité la population à s'inscrire sur la liste électorale pour préserver les divers acquis enregistrés liés à l'unité nationale. Le porte-parole des habitants du village Al-Hassaniya et coordinateur général du colloque a adressé ses remerciements à l'assistance du colloque qui prouve leur intérêt et leur attachement à la politique du président de la République. Le colloque en question a été marqué par plusieurs interventions et commentaires des participants de divers horizons, dont des chercheurs, des professeurs et des élus locaux. À Attar, la nouvelle maison des jeunes a accueilli aujourd'hui une manifestation de sensibilisation sur les perspectives d'emploi des jeunes et des acquis. L'activité organisée par l'Association nationale des diplômés chômeurs cherche à faire la lumière sur la réalité de l'emploi et débattre des programmes de développement local de la wilaya. Moussa Ndiaye. C'est à la maison des jeunes d'Attar, capitale régionale de la wilaya de l'Adrar, que s'est tenue cette activité de sensibilisation sur les opportunités d'emploi des jeunes mauritaniens et les réalisations qu'a connues la Mauritanie, notamment dans le domaine de la politique nationale de l'emploi des jeunes. M. Mohamed Cherif Abdallah, président du conseil régional de l'Adrar, a dit que cette rencontre vise à faire de l'intérêt général du pays une priorité parmi d'autres, notamment en ce qui concerne toute initiative visant à trouver des solutions aux problèmes que rencontre la jeunesse mauritanienne. Il a ajouté que le conseil régional de l'Adrar adhère à toute action favorable à la lutte contre le chômage, en appuyant, dit-il, toutes les politiques de son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, notamment précise le président du conseil régional de l'Adrar, celle qui lutte contre le chômage des jeunes. Quant à Mme Kihan Mentkran, présidente de la section de la Ligue nationale des diplômés chômeurs, l'organisatrice de cette activité, a passé en revue les différentes étapes qu'a connues leur association. Elle a précisé que vu les défis auxquels font face ses camarades de lutte contre le chômage des jeunes et des diplômés chômeurs, ils ne ménageront aucun effort pour atteindre leurs objectifs d'ici quelques années pour répondre aux aspirations des jeunes mauritaniens. Le maire de la commune d'Attar, M. Ibrahim Wouliouba, a rappelé dans son intervention quelques problèmes que rencontrent les jeunes d'Attar face aux efforts et le rôle, dit-il, que joue l'Agence de l'emploi des jeunes sur le plan régional. Quant aux différents intervenants, certains ont mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'État mauritanien aux jeunes. D'autres ont salué les efforts de l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes et pour leur promotion. S'agissant de leurs doléances et observations, tous ensemble ont proposé de dépasser ou de dénoncer certaines mauvaises pratiques, en offrant plusieurs opportunités d'emploi sur le plan local, en renforçant le secteur de production en Adrar, notamment dans le domaine agricole et touristique. Dans la wilaya du Brakna, l'Association nationale des infirmières mauritaniennes de la ville d'Alek a commémoré la journée internationale des infirmières qui coïncide chaque année avec le 12 mai. L'activité commémorant cette journée ont été marquées par la présentation d'une conférence sur l'éthique de ce métier. En commémoration de la Journée internationale des infirmières, l'Association nationale des infirmiers mauritaniens à Alek a célébré aujourd'hui sous le thème « L'infirmier et les piliers fondamentaux du système sanitaire ». En honorant cette occasion et en valorisant les efforts des infirmiers dans la prestation des soins de santé aux patients. Le conseiller du Wali du Brakna, chargé des affaires économiques et du développement local, Sidi Mohamed Ould Mohamed Baïba, lors de sa supervision du lancement des activités de cette journée, a souligné dans son discours le rôle central que joue l'infirmier dans le système sanitaire. L'association se concentre dans ses activités sur l'exploitation de cette opportunité pour renforcer les compétences des infirmiers.
Le vice-président de l'Association nationale des infirmiers de Mauritanie, Hamed Khlif, a ajouté qu'aujourd'hui, la commémoration de la Journée internationale des infirmières à Alaq a été soulignée par l'Association nationale des infirmiers mauritaniens. Dans leur déclaration, ils ont exprimé leur solidarité totale avec les équipes médicales palestiniennes en mettant particulièrement en lumière le courage des infirmiers qui risquent leur vie pour soulager la souffrance des blessés et apporter du réconfort aux nécessiteux. Ils ont également souligné l'importance cruciale de l'infirmier dans le système sanitaire, en affirmant que la plupart des services de santé dépendent de leurs expertises. Ils ont appelé à une reconnaissance de leur rôle dans l'élaboration des politiques de santé, soulignant que la santé commence avec les soins infirmiers. Cette journée est l'occasion de se souvenir des sacrifices des infirmiers et de leur rôle vital dans le système sanitaire. Le secrétaire général de l'Association nationale des infirmiers de Mauritanie, Ahmed Ould Makari, a déclaré que l'infirmier incarne deux aspects essentiels. D'une part, il assure un service humanitaire, religieux et éthique, et d'autre part, il est animé par un sens profond du devoir professionnel. Ce dernier, lorsqu'il est pleinement ressenti, vient combler toute autre lacune, garantissant ainsi une prestation de soins exemplaire et opportune. L'association a remis des distinctions aux infirmiers dévoués à leur profession en reconnaissance de leurs efforts et pour les encourager dans leurs engagements en faveur des soins de santé. Le président du conseil scientifique de l'association, Cheikh Ali Fabou, a également donné une conférence sur l'éthique de la profession médicale et les comportements que l'infirmier doit adopter. C'est donc un élément signé Yogia Ova. À Paris, les rideaux sont tombés sur les activités du Salon international de l'artisanat qui a été marqué par la participation et une présence de l'artisanat traditionnel mauritanien. Le pavillon mauritanien de cette exposition était une destination pour de nombreux visiteurs venus découvrir les expositions présentées par les artisans mauritaniens sous la supervision du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Dans le Guidi Maha, le parti INSAF a organisé hier soir dans la province de Ounienja une manifestation politique à laquelle a participé le président du parti, Mohamed Melayin Yih, ainsi qu'un certain nombre de dirigeants et de militants de ce parti au niveau de la wilaya. Les différents intervenants ont mis l'accent sur le soutien à la candidature du président de la République pour un deuxième mandat afin de poursuivre l'œuvre de construction et de développement entamée dans diverses régions du pays. Les participants ont également évoqué les grandes réalisations et programmes économiques et de développement qui ont touché divers domaines de la wilaya du Guidi Maha. Hier, le parti INSAF a organisé une réunion de sensibilisation dans la ville d'Attar consacrée à l'inscription sur la liste électorale. La manifestation a été l'occasion pour les responsables du parti, les élus et les militants d'exprimer leur soutien à la candidature du président de la République à un second mandat et d'apprécier l'intérêt particulier porté à la Moukata d'Atrar et les réalisations accomplies au profit de ses habitants dans tous les domaines. Lors de cette manifestation, les participants ont confirmé la disponibilité de la base du parti à Adrar à participer aux efforts de sensibilisation afin d'inscrire tous les militants du parti sur la liste électorale afin d'assurer un large vote pour le président de la République lors des prochaines élections électorales. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, la fédération du parti INSAF a organisé ou a convié les dirigeants du parti à une réunion présidée par le vice-président du parti, Yahya Ahmed Al-Warf. La réunion a porté sur l'élaboration d'un mécanisme d'enregistrement des participants, des partisans plutôt, du président de la République, de les placer dans des bureaux de vote, de les suivre et de les superviser afin d'atteindre les objectifs souhaités qui garantissent des résultats confortables pour le candidat du parti.
Les interventions des militants du parti ont porté sur l'importance d'encadrer et d'organiser les militants du parti pour que les résultats soient à la hauteur de l'événement. Hier également, le mouvement Al-Nida Al-Hour a lancé des activités de soutien à la candidature du président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, pour un second mandat présidentiel. Cette initiative vise à renforcer la cohésion sociale et l'égalité des chances entre toutes les composantes de la société, dit-il. Elle appelle à un engagement total pour soutenir le programme du président de la République et rejette le tribalisme qui entrave le progrès de la démocratie. Le porte-parole de l'initiative, Isselmou Rabah Belil, a affirmé son soutien au programme électoral du président et a appelé tous les citoyens à se rendre au bureau pour s'inscrire sur la liste électorale et voter pour le candidat de la Mauritanie prospère. L'initiative Mustaqbal Ewiyat Zbil a organisé une manifestation politique également dans la capitale pour soutenir la candidature du président à un nouveau mandat. Les interventions ont porté sur les acquis obtenus au cours du premier mandat du président, appelant à la nécessité de consolider ces acquis en votant le président lors du prochain scrutin jusqu'à ce que le processus de développement soit achevé, disent-ils. Dans la Moukata d'El-Kiz, leader et notable du village de Bareina ont organisé une manifestation au cours de laquelle ils ont exprimé leur pleine appréciation de l'annonce du président de la République de se présenter à l'élection présidentielle prévue pour le 29 du mois de juin. Les participants à cette manifestation ont énuméré les réalisations dans la wilaya du Trarza et à la Moukata d'El-Kiz, en particulier ceux qui concernent ou qui touchent l'agriculture. L'initiative de fidélisation et de l'unité de la ville de Zouérat a annoncé ses activités de soutien à la candidature du président Mohamed Cheikh El-Ghazouani. Les responsables de l'initiative ont affirmé leur implication dans des opérations de sensibilisation visant à inciter les habitants de la wilaya de Tiris Zamour à s'inscrire sur la liste électorale comme première étape du processus électoral, en plus de mobiliser les citoyens pour qu'ils participent à l'élection prochaine. Le coordinateur du parti INSAF dans la wilaya du Tiris Zamour a, dans son discours, salué le travail de l'initiative visant à soutenir la candidature du président à un second mandat, soulignant la nécessité d'impliquer les jeunes dans le processus électoral car ils constituent le pilier fondamental de la construction de l'État. Et pour clore, l'Alliance de fidélité des jeunes de la wilaya de Lincheri a organisé une soirée politique pour soutenir la candidature du président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, pour un nouveau mandat, sous le slogan « Un mandat de la jeunesse et pour la jeunesse ». Le président des jeunes, Ahmed Abidine, a déclaré que cette initiative vient soutenir le président lors des prochaines élections, compte tenu de son intérêt et de sa focalisation sur les jeunes, affirme-t-il. C'est sur cette page politique que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République supervise le lancement d'un ensemble de projets de développement au cours de sa visite à Kifa. Les habitants de Lassaba apprécient les réalisations et les projets ayant profité à la wilaya. Les réactions des citoyens au micro-trottoir à la rencontre de ces citoyens de cette partie du pays.
Après l'inauguration par le président de la République du centre de transfusion sanguine de Kifa, la ministre de la Santé appelle les habitants des wilayas de l'Est à faire don de sang. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonne soirée.